Alors la médiumnité, c'est l'intermédiaire entre le monde des esprits et le monde des vivants. Et puis je l'utilise à différentes choses. La première chose, et celle qui nous intéresse ici, c'est d'entrer en contact avec le monde spirituel pour avoir des informations pour des personnes qui viennent me voir, parce qu'ils auraient une problématique de santé. Et donc, en prenant contact avec des guides, je vais pouvoir donner des informations aux personnes que peut-être ils n'avaient pas encore reçues. J'utilise aussi cette médiumnité pour rentrer en contact avec les défunts. Et puis pour ce qui concerne la guérison, quand je fais de la guérison pure, alors oui, je fais de la transguérison. C'est un mot que j'aime pas tellement utiliser parce qu'il fait très théâtral. En fait, le vrai mot de la transe, c'est la médiumnité sous contrôle. Ça veut dire que je travaille d'une autre façon avec mes guides, où ils sont presque plus proches de moi, j'ai envie de dire, et ce qui permet un autre genre de travail au niveau énergétique. Ah, ça peut être n'importe quelle problématique, ça peut toucher la santé physique comme ça peut toucher la santé émotionnelle ou psychique. La santé spirituelle, à mon avis, elle n'est jamais touchée, à part si on y a mis quelques petites couches dans sa vie par-dessus et qu'elle est un peu cachée, mais elle n'est jamais malade en soi. C'est vraiment un travail de longue haleine de pouvoir connecter avec le monde spirituel parce qu'en fait, si le médium est là et que le monde spirituel est là, mon travail à moi, c'est d'aller là, pour qu'eux, ils aient presque rien à faire pour venir travailler avec moi. Ça, c'est le vrai travail du médium. Alors, j'ai vu quand même pas mal de changements. Ça fait 26 ans que je fais de la médiumnité, de guérison. Donc, je vois vraiment un intérêt qui a changé. La médecine traditionnelle pose des questions, cherche à savoir, à comprendre. Il y a aussi des études scientifiques qui ont démontré que le 93% des personnes qui ont une maladie, je veux dire peut-être un cancer, eh bien, va de toute façon aller vers des médecines alternatives en plus, ou peut-être même avant. Donc oui, bien sûr que ça interpelle la médecine traditionnelle. Je suis obligée de les laisser venir, parce que si ce n'est pas eux qui viennent, c'est des contacts qui ne se font pas, parce qu'ils ont une idée très précise. Je comprends, ils ont étudié beaucoup d'années, ils ont beaucoup d'expérience derrière, et d'ailleurs, j'adore leur travail. Néanmoins, j'ai aussi 26 ans d'expérience. Et juste pour dire que si ce n'est pas eux qui viennent vers nous, la porte est toujours fermée, encore aujourd'hui. Même si elle s'ouvre, on voit qu'elle s'entrouvre un peu. Allez, on va dire qu'on a déverrouillé la porte, mais elle n'est pas encore ouverte.